Investir sur les bancaires avec BNP Paribas. BNP Paribas est une banque naturellement très connue en France. C'est la première banque française et également la numéro 1 en Europe. Elle fait partie de l'Eurostoxx 50, l'indice des 50 plus grandes capitalisations européennes. Et bien sûr, elle fait aussi partie du CAC 40, l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises. Dans cette vidéo, je vais te présenter les forces et les faiblesses de l'action BNP Paribas. Et aussi, je te donnerai mon avis personnel de si oui ou non c'est une bonne idée d'acheter ou de renforcer une position sur BNP Paribas. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout et pas seulement les atouts, mais aussi les risques, car en bon investisseur pragmatique, c'est utile d'avoir une vue d'ensemble complète pour prendre de bonnes décisions d'investissement. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché, j'ai des expériences professionnelles en salle de marché à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo et avec mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. BNP fait naturellement partie du secteur financier et est une des leaders de l'industrie bancaire. C'est la 7e banque la plus grande au monde et la numéro 1 en Europe. BNP Paribas a un business model très diversifié. Elle puise 60% de ses revenus en retail banking, donc de la banque traditionnelle aux particuliers, avec ses services bancaires, ses prêts. Ensuite, 34% de ses revenus sont produits par sa banque d'investissement, et les 6% restants via ses services d'asset and wealth management, soit la gestion de patrimoine, d'assurance vie, entre autres. Côté banque d'investissement, Corporate Investment and Banking, qui se raccourcit CIB, BNP Paribas s'illustre sur les métiers actions, de produits de couverture de risque, de son service de prime brokerage, d'arbitrage et de placement et dérivés avec Exane notamment, et de gestion automatisée du risque de change avec Cantox. En termes de zone géographique, si on regarde la répartition des revenus de BNP Paribas, on obtient 75% en Europe, dont 57% en zone euro. On a aussi 12% en Amérique du Nord, 8% en Asie et 5% sur le Moyen-Orient, Afrique, entre autres. On notera qu'en Europe, BNP Paribas a ce qu'on appelle 4 marchés domestiques, issus de son historique de fusion entre différentes banques du continent européen, qui au fil du temps ont donné naissance à BNP Paribas il y a plus de 20 ans maintenant, en 2001. Ces marchés domestiques sont la France, la Belgique, l'Italie et le Luxembourg. Aux États-Unis, BNP était principalement connu sous le nom de Bank of the West, avant la vente de son enseigne au groupe financier BMO fin 2021, qui lui permet de récupérer 11 milliards au passage avec cette cession. Voyons quelques opportunités. Une opportunité claire pour BNP Paribas est la digitalisation, qu'elle a commencé avec plus de 2 milliards d'investissements sur Hello Bank et qu'elle continue par l'acquisition de Nickel et de Floa. BNP compte sur l'accélération de son développement en ligne en se diversifiant. Hello Bank se passe plutôt comme une banque en ligne haut de gamme par rapport à ses concurrents et attire donc des profils clients plus intéressants pour elle. Cependant, Nickel attire plutôt des profils assez bas de gamme pour BNP, ce qui pourrait être vu comme une stratégie de diversification. Voyons quelques risques qui pèsent sur BNP. Le premier risque avec BNP Paribas vient de sa faible exposition aux pays à forte croissance, comme la Chine ou les États-Unis. L'Europe reste vieillissante et affiche depuis des décennies une croissance très faible. Ajoutons qu'une récession en Europe est attendue en 2023 par plus de 80% des analystes financiers. De plus, la zone euro a abusé de ses taux directeurs négatifs et a reporté de nombreux problèmes à plus tard, avec ses politiques d'injection massive de liquidités, avec notamment le quantitative easing de la Banque centrale européenne. Ce qui rend les 57% d'exposition à la zone euro de BNP Paribas un risque majeur en cas de récession profonde en Europe. Vu que les marges des banques sont corrélées positivement au taux d'intérêt, on comprend bien qu'une période longue de taux bas n'est pas bon pour le secteur bancaire. Les bancaires sortent déjà donc d'une période à faible marge depuis plus d'une décennie. L'augmentation récente des taux directeurs qui a débuté l'été dernier est donc à la fois une opportunité d'augmenter son profit pour BNP, mais aussi un risque qui pèse sur la zone euro avec une devise qui rencontre un risque majeur de dévaluation face à d'autres devises comme le dollar ou le franc suisse. Dans le même cadre de risque, BNP Paribas a aussi une faiblesse significative avec son exposition importante à l'Italie et à la France,
qui sont des pays surendettés et dont les budgets sont financièrement mal gérés depuis des décennies, générant déficit sur déficit, avec une population qui se paupérise avec l'inflation grandissante en Europe. Côté management et direction du groupe, Jean-Laurent Bonnafé est le CEO, donc le PDG de BNP Paribas depuis plus de 11 ans. Ce polytechnicien et mine Paris a un bon historique. C'est lui qui a été à la manœuvre des fusions-acquisitions de Paribas, BNL en Italie et Fortis côté Benelux. Donc un PDG en place, garant d'une stabilité pour le groupe. Côté actionnariat, le gouvernement belge détient plus de 7% des parts de BNP Paribas. On notera que les fonds BlackRock, Vanguard et Amundi détiennent eux plus de 12% à eux trois. Ensuite, on a un bon point. On voit que les employés de BNP détiennent un peu plus de 4% du groupe, ce qui est une stratégie vertueuse en termes d'incitation aux résultats dans une entreprise de permettre aux employés d'avoir des facilités d'accès à l'equity via du stock option ou abondement. Passons maintenant à l'analyse financière. J'ai basé mon étude sur la dernière publication de BNP Paribas, publiée à l'automne dernier, donc 3 trimestres sur 4 de l'année 2022. Pour mon analyse, j'ai pris l'hypothèse d'un euro-USD à 0,95, donc où 1 euro s'échange pour 0,95 $, pour l'horizon fin 2023, et d'une croissance en zone euro à moins 3% fin 2023. Donc, je réalise cette analyse en anticipant une récession économique en Europe pour l'année 2023 qui débute. J'ai également pris des hypothèses au niveau des taux directeurs, car oui, tu l'as bien compris, les taux directeurs ont un impact significatif sur les résultats des bancaires. J'estime à date un taux terminal de la Banque Centrale Européenne à 4% pour l'été 2023, puis une retombée rapide de ces taux pour début 2024, autour de 2%. Côté produit net bancaire. Au passage, pour une banque, on parle de produit net bancaire, qui est en quelque sorte une sorte de mesure de son chiffre d'affaires. Avec mes hypothèses, j'anticipe 50 milliards pour la fin de l'exercice 2022 et 44 milliards pour la fin de l'année 2023, soit une contraction de plus de 10%. Côté bénéfices maintenant, j'anticipe 13 milliards pour l'exercice qui vient de s'achever pour l'année 2022. Et avec mes hypothèses de récession, j'anticipe 7,5 milliards de bénéfices pour fin 2023. Côté dividendes, BNP Paribas verse 3,67 € de dividendes par action, généralement en une fois fin mai, ce qui offre plus de 6,7% de dividendes bruts annuels, pour BNP au prix actuel de l'action. Pour 2023 et 2024, le board, le conseil d'administration, laisse entendre dans ses dernières publications une augmentation de dividendes à 3,90 puis à 4 € par action, ce qui porterait son rendement de dividendes à plus de 7% brut annuel, toutes choses égales par ailleurs. Côté payout ratio, pour rappel, le payout ratio, c'est la proportion que le versement de dividendes prend sur les résultats de l'entreprise. J'obtiens un payout ratio de 38% pour fin 2022 et j'estime son prochain payout ratio à 50% pour fin 2023, ce qui est acceptable dans l'industrie bancaire dans ce contexte avec les hypothèses de BNP Paribas. Ajoutons qu'avec la cession de Bank of the West, la branche nord-américaine de BNP Paribas, ça va permettre à BNP de redistribuer la majorité des 11 milliards du capital libéré de cette cession pour renforcer ses différents business bancaires en Europe. À noter que sur cette somme, BNP a lancé un programme de rachat d'actions à hauteur de 4 milliards d'euros, ce qui traduit une volonté du groupe de soutenir le prix de son action et donc son dividende à travers la récession qui arrive en Europe. Côté PE ratio, pour rappel, le Price Earning Ratio est un indicateur utilisé pour savoir si pour un prix donné d'une entreprise, elle est chère ou pas. C'est le rapport entre sa capitalisation boursière et ses bénéfices. On obtient ainsi un multiple en bénéfices pour repayer sa capitalisation boursière si tu préfères. À date, BNP est très attractive avec un PE à 6 fin 2022 et que j'estime à 9,5 pour fin 2023 avec mes hypothèses de récession. Allez, on a assez fait durer le suspense. Mon avis personnel est plutôt neutre pour BNP Paribas, malgré un contexte qui devrait être favorable à ce mastodonte européen. Avec la montée des taux, je préfère réduire au minimum mon exposition aux activités de la zone euro. Ça reste mon avis personnel. Également, je pense qu'il y aura de plus belles opportunités côté bancaire aux États-Unis, qui dégagent plus de bénéfices et ont un meilleur potentiel que BNP dans un contexte de taux plus élevé. Après, dans le cadre d'un investissement long terme sur un portefeuille à dividendes par exemple, BNP n'est pas non plus un mauvais choix si tu anticipes des taux qui restent élevés.
BNP pourrait faire l'objet d'une détention dans un portefeuille valeur et dividendes long terme, dans un scénario de taux qui reste cohérent avec le marché. Dans ce cas, sachant que BNP est à 58 € aujourd'hui, un objectif de prix autour de 75 € l'action horizon 2025 serait probable. On peut anticiper qu'une détention de ce titre sera accompagnée également de dividendes à plus de 4 € par action d'ici 2025. Cependant, dans un contexte de retour à des taux très bas, voire négatifs en Europe, toute bancaire surexposée à la zone euro n'est pas selon moi une opportunité d'investissement long terme dans aucun portefeuille. Je la verrai plus à ce moment-là sous les 40 €, voire plus bas. Voilà, j'espère que tu as compris la logique derrière mes positions. Petit point, transparence. Je possède à date un faible montant d'actions BNP que j'ai prévu de vendre d'ici la fin de ce semestre. Aussi, j'ai travaillé dans le secteur financier et j'ai un biais personnel important et très négatif envers la Banque Centrale Européenne, ce qui pourrait influencer mon analyse. Voilà. N'hésite pas à voter dans l'onglet communauté, dans les sondages pour choisir le sujet de la prochaine vidéo. Sachant que les demandes en commentaire sous cette vidéo comptent aussi dans mon choix. Merci à toi de me suivre et de regarder mes vidéos jusqu'au bout, c'est encore mieux et c'est très encourageant pour moi. Merci. Si tu aimes mes analyses et que tu souhaites être tenu au courant de la sortie de mes prochaines vidéos, tu peux faire un petit clic sur la cloche. Ça activera une petite notification sur ton application YouTube quand je sortirai ma prochaine vidéo. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, tu peux, si tu le souhaites, t'abonner à ma chaîne. Aussi, sur guistan.com, j'ai créé un ensemble d'outils de gestion de portefeuille pour calculer le rendement de ton portefeuille, les dividendes moyens versés par tes actions, des outils de calcul de ta réserve de secours, ou même du montant que tu peux concrètement investir selon ta situation financière, et bien plus d'autres outils à découvrir. Tout ça est sur guistan.com. Comme d'habitude, ceci est une vidéo publique sur YouTube. Et il n'est pas autorisé en France de faire du conseil en investissement dans ce type de format public. Donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. J'exprime simplement ici mon avis personnel, appuyé par mon expérience de professionnel d'ingénieur en finance de marché. Voilà. D'ici là, restons pragmatiques. Allez, ciao!